Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Shalom, peuple de Dieu. Jisemboura, shalom. Pedro, shalom. Bazar de Queen, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, Fifi Esther. Fifam 87, Narcisse, shalom. Shalom, ma sœur Émilie Kalombo. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Jisemboura, que Dieu te bénisse. Shalom, Alphonse, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu, de là où vous êtes connectés. Shalom, Rosette Batoakwila, shalom à vous. Shalom, Benanzeza. Shalom, Jean-Marie, shalom. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de vous voir connectés. Je suis dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Je suis dans la joie, bien-aimé, parce que quand tu écris Amen, c'est la preuve que tu respires et tu es en vie. Le Dieu là t'a fait grâce. Le Dieu là m'a fait grâce. Il est celui qui m'a fait grâce encore ce matin pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Je suis dans la joie. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse. Promesse et Laka, soyez bénis. Ma sœur Virginie Chinguta, soyez bénis. Pedro, que Dieu vous bénisse. Anita, soyez bénis. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu bénisse ma sœur Virginie Chinguta. Que Dieu bénisse ma sœur Annie Bichaka. Maman Annie Finanzo, que Dieu vous bénisse. Maman Ruth, Ruth Basenge, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Maman Yvonne Kambala. Que Dieu bénisse Maman Yvonne Makungu. Que Dieu bénisse les mamans de la Nouvelle Jérusalem. Que Dieu bénisse tous les membres de l'hôtel de prière. Soyez bénis Rolando à Brazzaville. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, comme j'ai dit, je suis dans la joie de vous voir connectés. Je suis dans la joie par la grâce que Dieu nous a faite et que nous puissions être comptés parmi les vivants. Je suis dans la joie d'être à ce programme hôtel de prière. Bien-aimés, nous avons eu à élever l'hôtel de prière pour que nos vies changent. Parce que la prière, c'est la conversation, c'est la communication, c'est parler avec Dieu. Tu parles, Dieu parle. Tu parles, Dieu répond. C'est dans la prière. Alors je vais remettre ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ et nous allons attaquer. J'espère que vous m'écoutez bien parce que ma voix est un peu rocailleuse. Parce que quand moi je suis dans la présence de Dieu, je ne manque pas d'arguments. Je ne manque pas les mots pour me justifier moi-même. C'est pourquoi les gens qui se sont connectés hier à notre direct, ils ont vu comment le feu a été allumé, comment la flamme a embrasé, comment c'était vraiment grandiose. Et ma voix est un peu rocailleuse. Que Dieu bénisse Cécile Londa, que Dieu bénisse ses promesses et Laka. Je vais prier. Éternel Dieu des armées, Dieu de toute grâce, nous te bénissons encore ce matin pour ton amour envers nous. Merci d'avoir protégé, d'avoir gardé tout un chacun de nous. Tu es celui qui a renouvelé tes bontés qui ne s'épuisent jamais. Tu les as renouvelées sur la vie de tout un chacun de nous. Et tu es celui qui nous a fait grâce pour que nous puissions venir avec empressement à l'hôtel de prière, pour venir t'adorer, pour venir t'élever, pour venir t'exalter, pour venir te magnifier. Tu es notre Dieu, tu es le puissant, tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous délaisses pas. Père, j'abandonne ces 1 heure du temps que nous allons passer dans ta présence avec toi. Père, tu es celui qui a dit que là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à ton nom, tu es présent parmi nous. Nous sommes plus de 1, nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3. Tu es présent parmi nous. Père, je dédie ces moments afin que tu chemines avec nous, afin que tu sois au contrôle de tout ce qui va se passer, que ça soit spirituellement, que ça soit physiquement, que tu sois avec nous. Tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ dans ces lives, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est étranger, que cela soit repoussé loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance du sang de Jésus-Christ nous sécurise, que le sang de Jésus-Christ puisse nous couvrir, nous rendre invisibles et inattaquables.
aux flèches enflammées de l'ennemi. Que l'Esprit de Dieu réallume le feu qui est déjà allumé dans ces lieux. Que l'Esprit de Dieu réactive le feu qui est déjà allumé dans ces lieux. Que l'Esprit de Dieu puisse réallumer et enflammer encore ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié, j'ai dit. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Reçois les acclamations venant au fond de mon cœur. Je te bénis et je te rends grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse ma sœur Omoï, ma sœur Zacharie 4. Que Dieu bénisse ma sœur Cécile Londa. Promesse et Laka, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Benanzenza, Jean-Marie, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le thème de allumer le feu. Aujourd'hui, c'est le 4e jour. Il y a encore la force. Que Dieu bénisse Nadège. Il y a encore la force. Parce qu'à partir de 18h, vous mangez, vous buvez. Vous mangez tout ce que vous pouvez. Et aujourd'hui, ce n'est que 4e jour. Il y a encore la force. Bien-aimés dans le Seigneur, moi j'ai déjà fait les jeûnes. Dans ma vie, dans mon expérience avec Jésus-Christ, Dieu m'a déjà fait grâce. Parce que ce n'est pas par ma force. C'est par la grâce de Dieu. J'ai eu à faire 7 jours de jeûne et prière à sec. Sans manger ni boire. Je faisais que me laver. Bien-aimé dans le Seigneur, premier jour, il y avait encore la force. Deuxième jour, il y avait encore la force. Je ne mangeais pas. Je ne buvais pas. Je faisais que me laver. Troisième jour, il y avait encore la force. Bien-aimé, 4e jour, il y avait encore la force. Je ne mangeais pas. Je ne buvais pas. J'avais fait 7 jours de jeûne et prière. Mais je vous assure que, bien que je ne mangeais pas, je ne buvais pas, que ce soit la nuit, que ce soit la journée, je ne mangeais pas, je ne buvais pas. 4e jour, il y avait encore la force. Mais c'est au bout des 5e jour, vers la nuit, c'est là que maintenant, les intestins, donc j'avais tellement la faim que tu commences à dire, tes pensées commencent à être à la nourriture. Mais après, l'Esprit m'a ressaisi pour dire, l'homme ne vivra pas de la nourriture seulement, mais de toute parole qui sort à la bouche de l'Éternel. Bien-aimé, 6e jour, oh, ma prière était seulement se prosterner. Je mets le ventre à terre. Je m'allonge pour prier. La voix ne sortait pas. 7e jour, je me suis dit, Seigneur, ce sacrifice que je fais, je pense que c'est le dernier sacrifice de jeûne que je suis en train de faire. Parce que je ne peux pas aller au-delà de 7 jours. Mais notre jeûne, on s'abstient seulement à la nourriture de minuit à 18h. À partir de 18h, on peut manger, on peut boire. Donc, il y a encore la force. Amen, peuple de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles. Dans le livre des Psaumes 134. Amen, peuple de Dieu. Psaume 134, verset 1, il est écrit. Psaume 134, verset 1, il est écrit. On a déjà démarré. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici, bénissez l'Éternel. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Bénissez l'Éternel. Vous tous serviteurs de l'Éternel. Vous tous servantes de l'Éternel. Vous tous membres de l'hôtel de prière. Que Dieu bénisse ma sœur Émilie Kalombo. Bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Bien-aimés, pendant la nuit, vous êtes à l'hôtel de prière. Dans votre cœur, dans votre maison, vous priez. Alors, ici, la Bible dit, bénissez l'Éternel. Vous, ses serviteurs, ses servantes, vous qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant la nuit, vous qui êtes ici à l'hôtel de prière, bénissez l'Éternel. Que Dieu bénisse Rosette Batakuila, Mika, que Dieu vous bénisse depuis la RDC à Bougnan. Que Dieu vous bénisse. Alors, au verset 2, il a dit, élevez vos mains vers les sanctuaires et bénissez l'Éternel.
Quand je vous dis, des fois, je dis, taper les mains. Mais là, on nous dit d'élever nos mains. Que Dieu bénisse Maman Yvonne Kambala depuis Shell. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Il a dit, élevez vos mains vers les sanctuaires et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse des Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes ici, c'est par la grâce de Dieu. Mais la Bible nous demande de bénir d'abord l'Éternel. Si le feu s'allume, c'est par la grâce de Dieu. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas par notre force. C'est par la grâce de Dieu que nous arrivons à tenir 1 heure du temps dans la présence de Dieu. Que Dieu bénisse Pedro depuis la Suisse. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par la grâce de Dieu que nous arrivons à tenir 1 heure du temps. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas de nous-mêmes. Nous sommes que des simples sarments. Mais c'est Jésus-Christ lui-même qui est le vrai cep. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous donne le courage. C'est lui qui nous donne la motivation. C'est lui qui nous révèle. Il nous rappelle même que c'est l'heure. C'est l'heure de l'hôtel de prière. Parce que des fois, tu vas voir que à 11h30, c'est là où tu as de la visite. À 11h30, c'est là où il y a un coup de fil important qui t'appelle. Mais Dieu dispose tout cela pour qu'à 11h30, tu te retrouves dans l'hôtel de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu là qui nous répond. Quand nous sommes dans la détresse, nous l'invoquons. Ici à l'hôtel de prière, des fois nous venons avec l'angoisse, mais nous sortons avec la paix. La paix qui inonde et qui déborde nos cœurs. Ce Dieu-là mérite d'être béni. Il mérite d'être remercié. Il mérite de lever nos mains et lui dire, je bénis ton nom Seigneur. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, de là où tu es, parce qu'on a déjà démarré, commence à bénir ton Dieu. Commence à lui dire merci pour le souffle de vie qu'il t'a donné, pour l'opportunité qu'il t'a accordée, pour que tu puisses être dans sa présence. Commence à le bénir. On a dit, voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel. Si tu sais que tu sers ton Dieu quelque part, même dans l'intercession, tu es en train de servir Dieu. Même au protocole, tu es en train de servir Dieu. Même dans les social, tu es en train de servir Dieu. Même dans les ménages, tu es en train de faire quelque chose pour Dieu. Tu es serviteur, tu es servante. Tu es serviteur, tu es servante. Maintenant, ici, il est parti plus loin. Il a dit, vous qui vous tenez dans la présence de l'Éternel pendant la nuit. Bien-aimés, pendant la nuit, vous êtes dans la présence de Dieu et nous voici la journée, nous sommes dans la présence de Dieu. Élevons nos mains. Commençons à bénir Dieu. Commencez à l'adorer. Commencez à lui dire merci. De là où vous êtes, élève votre voix, commence à prier. Quand je prie, tu pries aussi. Quand j'élève ma voix, tu élèves ta voix aussi. Tu pries au nom puissant de Jésus-Christ. Monte en prière. Commence à prier. Commence à bénir Dieu. Bénissez l'Éternel. Bien-aimé, prie. Ma soeur prie. Mon frère prie. Commence à prier. Je t'encourage, hein. Prends l'élan. Tu es dans ta chambre. Ferme la porte. Commence à prier. Si tu es dans les transports communs, commence à prier. Mets les écouteurs. Seigneur, je te bénis encore ce matin. Je te rends grâce parce que tu es merveilleux. Je te bénis parce que tu es bonté pour nous. Je te dis merci parce que toi, tu es celui qui exauce nos prières. Je te dis merci parce que toi, tu es celui qui enlève les angoisses, les stress qui inondent nos cœurs et tu nous apaises par ta paix. Ta paix qui est inconditionnelle. Ta paix qui est comme pas le monde la donne. Seigneur, je te bénis. Quand je regarde mon frère, quand je regarde ma soeur qui est connectée et qui écrit, je bénis ton nom. Parce que tu es celui qui nous a protégés. Tu es celui qui nous a gardés. Tu es celui qui nous a épargnés. Épargnés du danger. Épargnés de toutes choses. Laisse que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Car il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu vivant. Tu es au-dessus de toutes choses visibles ainsi qu'invisibles. Tu es assis dans les lieux très élevés. Tu es assis sur le trône éternel. Les anges se prosternent jour et nuit pour reconnaître l'immensité de ta sainteté. Moi, je lève mes mains ce matin pour reconnaître l'immensité de ta sainteté. Saint, Saint, Saint ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu qui me
mérites l'adoration, tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur. Laisse mon âme t'adorer. Laisse mon âme te louer, Seigneur. Laisse mon âme te dire merci encore ce matin, car ce n'est pas les morts qui vont t'adorer, ce n'est pas les morts qui vont te célébrer, ce n'est pas les morts qui vont te magnifier. Mais si tu m'as donné la vie, si tu m'as laissé en vie la journée d'aujourd'hui, c'est pour que je puisse t'adorer. Si je suis compté parmi les vivants, c'est pour que je puisse te louer. Si je suis compté parmi les vivants, c'est pour que je puisse élever mes mains et te dire, béni soit ton nom, le véritable Dieu. Béni soit ton nom, les narcisses des Sarans. Béni soit ton nom, l'ancien des âges. Béni soit ton nom, la pierre angulaire. Béni soit ton nom, les bons bergers. Béni soit ton nom, de l'eau vive. Béni soit ton nom, le vrai cep. Béni soit ton nom, le véritable Dieu. Béni soit ton nom, le roi des rois. Béni soit ton nom, le lion de la tribu de Juda. Béni soit ton nom, elle est le lion. Béni soit ton nom, le Dieu omniprésent. Béni soit ton nom, le Dieu omnipotent. Béni soit ton nom, le Dieu omniscient. Béni soit ton nom, Jéhovah Shammah. Béni soit ton nom, Jéhovah El Shaddai. Béni soit ton nom, Jéhovah El Gibor. Béni soit ton nom, Jéhovah Sidikin. Béni soit ton nom, Jéhovah Shalom. Béni soit ton nom, Jéhovah Rapha. Béni soit ton nom, les véritables, les narcisses, les dieux puissants, les rois des rois, les dieux qui est incomparable. Je te bénis et je te rends grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, de là où tu es, regarde dans ton rétroviseur. Peut-être tu as eu à brancher dans tes pensées. Peut-être tu as eu à brancher dans tes parler. Peut-être tu as eu à parler les choses qui n'ont pas donné gloire à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas que l'ennemi puisse nous reprocher. Il ne faut pas que le diable puisse trouver quelque chose en toi de lui et qu'il puisse t'accuser à l'Éternel qui regarde celle qui est venue, qui venait de faire le commérage, et c'est elle qui dit qu'elle t'adore. Celle, bien aimée, la prière d'un pécheur, c'est une abomination devant les oreilles de notre Dieu. C'est pourquoi il nous donne encore cette opportunité d'être dans sa présence. Nous devons être saints, nous devons nous repentir, nous devons être propres pour pouvoir accéder dans les lieux très saints, afin de réactiver encore le fait. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, nous voici venir ici à l'autel de prière comme un seul homme, reconnaissant que nous ne sommes pas dignes, reconnaissant que nous sommes pécheurs. Moi, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que j'étais offensé, je reconnais que je ne suis pas digne, je reconnais que je fais ce qui ne pouvait pas te plaire. Pardonne-nous, Seigneur. Ayez pitié de moi, ayez pitié de nous, déverse ta miséricorde dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants, dans notre église, Seigneur, à l'autel de prière. Nous te supplions, nous te demandons de nous pardonner, car les biens que nous cherchons à faire, nous ne les faisons pas. Nous nous retrouvons toujours en train de faire le mal. Qui va nous délivrer? Il n'y a que toi, Seigneur. Où irai-je? Où fuirai-je? C'est toi qui as les paroles qui donnent la vie. C'est pourquoi je viens auprès de toi encore ce matin, afin que tu me pardonnes, afin que tu déverses ta miséricorde ici à l'autel de prière. Oh mon Dieu, mon roi, les péchés qui m'ont éloigné loin de ta présence, les péchés qui m'ont retiré loin de ta présence, mais où fuirai-je? Sous les eaux, Seigneur, tu es là. Sous les eaux, tu es là, Jésus. Partout, tu es là. C'est toi qui as les paroles qui donnent la vie. Seigneur, ne nous punis pas dans ta colère, ne nous tourne pas ta face, mais dans ta grande miséricorde, ta miséricorde qui dure à toujours. Fais-nous grâce, afin que nous puissions trouver miséricorde auprès de toi. Bien-aimé, quand je prie, tu pries aussi. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie de toutes les impuretés. Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie de toutes les impuretés. Afin que nous soyons propres, que nous soyons agréables ce matin devant ta face. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous allons lire Jean 16, verset 7. Il est écrit. Jean 16, verset 7, je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en aille, je vous l'enverrai.
Que Dieu bénisse l'homme aimé. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Promesse et la cas, soyez bénis. Rosette Batoakuila, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, il était avantagé que Jésus-Christ puisse s'en aller. Quand il partira, afin que l'Esprit de Dieu puisse descendre. Parce qu'il a dit cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit aussi dans Ézéchiel, parce qu'il est avantagé pour nous comme Jésus-Christ était remonté. C'est pour qu'il puisse nous envoyer l'Esprit de Dieu. Alors dans Ézéchiel 36, verset 27, il est écrit. Ézéchiel 36, verset 27, il a dit, « Je mettrai mon esprit en vous. » Bien-aimé, dans Jean, Jésus-Christ, il a dit qu'il était avantagé dans Jean 16, 7. Il a dit qu'il était avantagé que je m'en aille, afin que l'Esprit de Dieu puisse descendre. Maintenant, dans Ézéchiel, il nous dit que Dieu bénisse l'homme aimé. Il nous dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Maintenant, de là où vous êtes bien-aimés, commence à désirer que l'Esprit de Dieu que Dieu a mis en vous, que l'Esprit de Dieu puisse réallumer le feu, que l'Esprit de Dieu puisse réactiver sa puissance en toi, que l'Esprit de Dieu vienne récupérer sa place dans ton corps. Parce que peut-être toi, tu l'avais attristé avec les péchés, mais puisque tu as demandé pardon, demande à désirer, demande, désire. Que l'Esprit de Dieu récupère sa place dans ta vie, dans ton corps, qu'il vienne réallumer, qu'il vienne réactiver, qu'il vienne secouer sa puissance en toi. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Désire que l'Esprit de Dieu descende et récupère sa place dans ton corps. Parce que ton corps, il est son temple. Ton corps n'est pas le temple des maladies. Ton corps n'est pas le temple des soucis. Ton corps n'est pas le temple des problèmes. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Commence à désirer que l'Esprit de Dieu puisse venir récupérer sa place dans ton corps. Que sa puissance se déverse en toi. Et que tout ce qui est des maladies, que cela libère. Tout ce qui est des soucis, que cela libère. Et que c'est l'Esprit de Dieu prend l'absolu contrôle. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Puis, bien-aimé, que l'Esprit de Dieu allume le feu. Que l'Esprit de Dieu allume le feu. Allume le feu en toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance. Père, tu es celui qui nous a dit qu'il était avantagé que je m'en aille, afin que tu puisses nous envoyer l'Esprit consolateur. L'Esprit qui nous console quand nous sommes tristes. L'Esprit qui nous console quand nous sommes envahis par les soucis. L'Esprit qui nous console quand nous sommes faibles. L'Esprit qui nous console quand nous sommes abattus. Maintenant, cher Saint-Esprit, Jésus-Christ, tu es celui qui nous a confirmé ici en Ésaïe que je mettrai l'Esprit en vous. Laisse que cet Esprit de Dieu vienne reviver, vienne réactiver, vienne réallumer le feu en moi. Le feu qui cherchait à s'éteindre, le feu qui cherchait à se dégrader, que le feu là s'allume. Oh l'Esprit de Dieu, je te désire encore ce matin. Descends et agis. Descends et embrase-moi de ta puissance. Viens récupérer ta place. Prie, bien-aimé, ma soeur prie, mon frère prie. Que l'Esprit de Dieu récupère sa place dans ton corps. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps ne peut pas cohabiter avec la maladie. Ton corps ne peut pas cohabiter avec le stress. Laisse que l'Esprit de Dieu récupère sa place maintenant. Prie, bien-aimé. Que l'Esprit de Dieu récupère sa place. Que l'Esprit de Dieu récupère sa place. Qu'il vienne réactiver, réallumer le feu. Réactiver, réallumer le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh l'Esprit de Dieu, je t'invite maintenant ce matin. Laisse que ta puissance inonde ces lieux. Que ta puissance inonde ces lieux. Que ta puissance inonde ces lieux. Ici à l'hôtel de prière, je t'invite au l'Esprit de Dieu. Descends et agis. Descends et manifeste-toi. Descends et viens remplir ta puissance dans nos vies. Et que tout ce qui est des maladies, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ, que cela libère, parce que mon corps, il est ton temple. Il ne peut pas cohabiter. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec la maladie. S'il y a la maladie quelque part, s'il y a les soucis quelque part, s'il y a le stress quelque part, allez libérer. Libérer maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit puisse sanctifier mon âme, mon corps, puisse sanctifier maintenant mon corps. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, laisse que le feu puisse s'allumer.
Que la flamme de feu allume maintenant. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Laisse que maintenant le feu du Saint-Esprit, la flamme qui est maintenant allumée, puisse se consumer. Puisse se consumer maintenant tout ce qui est des œuvres des ténèbres en toi. Puisse se consumer les œuvres des ténèbres. Puisse se consumer les œuvres des ténèbres. Bien-aimé, envoie le feu en toi. Parce que quand tu dormais, l'ennemi est venu s'aimer livrer. L'ennemi est venu s'aimer la maladie. L'ennemi est venu s'aimer l'échec. L'ennemi est venu, Jojo, prie d'abord. Je peux prier pour toi, mais prie d'abord pour ta propre délivrance. Prie d'abord. Envoie le feu. Que le feu puisse se consumer en toi tout ce qui est des limitations, des blocages et tout ça. Les voyages, c'est rien. Jésus-Christ lui-même avait dit que nous allons aller dans toutes les nations. Mais il est question maintenant de détruire les œuvres de l'ennemi d'abord. Les voyages, ce n'est pas un problème. Quand Jésus-Christ a déjà dit, tu vas voyager. Mais quand même, quand tu vas aller, il faut que là-bas, que tout soit libéré. Maintenant, pour que tout soit libéré, il faut que toi, tu prépares déjà ton voyage spirituellement. Je vais prier pour toi à la fin, mais toi-même, commence à envoyer le feu en toi. Que le feu puisse consumer les œuvres des ténèbres. Que le feu consume tout ce qui est des limitations, tout ce qui est des blocages, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Commence à prier. Bien-aimé, envoie le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier. Commence à envoyer le feu. Que le feu, au nom de Jésus, j'envoie le feu dans mon corps, j'envoie le feu dans ces lieux, que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer maintenant, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer, tout ce qui est des œuvres des ténèbres, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où je dormais, au moment où j'étais dans l'inconscience, dans la nuit, tout ce qui est délivré, que cela prend feu ce matin, j'envoie le feu du Saint-Esprit, puisse se calciner maintenant, puisse embraser, au nom de Jésus-Christ, prie bien-aimé. Monte en prière. Bien-aimé, monte en prière. Envoie le feu dans ton corps. Envoie le feu. Que le feu devra consumer maintenant. Que le feu devra charbonise. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'envoie le feu dans la vie de mes enfants. J'envoie le feu. Que le feu devra consumer. Que le feu devra consumer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu devra consumer. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit dans Lévitique. Lévitique 10. Lévitique 10, versets 1 à 7. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons la parole, nous prions. Nous lisons, nous continuons. Il est écrit, bien-aimé, dans Lévitique 10. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. À partir du verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus et apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Bien-aimés les enfants d'Aaron, que Dieu vous bénisse. Les enfants d'Aaron ont apporté dans les temples un feu étranger. Ce qui ne leur avait point ordonné. On ne les avait même pas demandé cela, mais ils ont fait de leur tête un feu étranger qu'ils ont amené. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Bien-aimés, si vous avez votre Bible à côté, quand je lis, vous lisez aussi. Le feu de l'Éternel est sorti et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Bien-aimés, nous allons maintenant envoyer le feu de l'Éternel. Que le feu de l'Éternel puisse consumer le feu étranger. Les enfants d'Aaron ont amené le feu étranger dans la présence de Dieu. Bien-aimé, le feu étranger, donc ils voulaient commencer à amener une nouvelle adoration. C'est qu'on ne les avait même pas ordonné. On ne les avait même pas instruits. Donc, de nouvelles choses vont entrer dans les doctrines. Ils voulaient amener quelque chose qui était étrangère.
Ils ont allumé, ils ont amené un feu étranger. Notre Dieu, la fois passée, je vous ai montré les versets qui disaient que notre Dieu, c'est un feu dévorant. Et comme le diable aime toujours copier, il a cherché à élever un faux feu, un feu étranger. Mais le feu de l'Éternel est descendu sur eux, les consumant. Ils moururent sur les champs. Une nouvelle adoration qu'il voulait faire pénétrer dans les lieux saints. Une nouvelle chose machiavélique qu'il voulait amener dans les choses de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Aaron, c'est ses enfants qui étaient morts sur les champs. Ils ont amené le feu étranger et le feu de l'Éternel les consuma. Ils voulaient amener une nouvelle façon d'adorer Dieu. Dieu les consuma par le feu. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être toi aussi, il y a quelque chose d'étrange qui apparaît dans ta maison, qui apparaît dans ta vie, qui apparaît dans tes démarches. Toi-même, tu te dis que non. C'est comme si je suis en train de vivre dans le feu. Une maison pleine de querelles, pleine de disputes. Mes attentes, c'est le feu étranger, tout ça. Il y a un feu étranger qui est allumé quelque part dans ta vie. Il y a un feu étranger qui cherche à s'allumer dans ta maison. Il y a un feu étranger qui cherche à mener une nouvelle façon de faire les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, tout feu étranger qui cherche à s'élever maintenant dans ta vie, tout feu étranger qui cherche à s'élever dans ta maison, tout feu étranger, tapotez bien-aimé, TikTok a signalé, tapotez l'écran, sinon, tapotez s'il vous plaît. Sinon, ça sera entrecoupé. Quand je parle, vous tapotez. Quand j'envoie les points de prière, vous priez. Quand je parle, on continue à tapoter. Sinon, ça va commencer à se couper. Alors, les feux étrangers qui cherchent à s'élever, que Dieu vous bénisse, vous qui tapotez, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé, le feu étranger qui cherche à s'allumer dans notre maison, une maison qui a des querelles, c'est une maison qui est en feu. Une maison qui a des disputes, c'est une maison qui est en feu. Une maison qui vive la disette, c'est une maison qui est en feu. Une maison qui a des maladies bizarres, c'est une maison qui est en feu. Et le feu là, c'est le feu étranger. Maintenant, nous allons prier. Écoutez maintenant les points de prière. Vous allez dire ceci, que le feu de l'Éternel puisse se consumer tous les feux étrangers qui cherchent à s'élever dans ma vie, qui cherchent à s'élever dans ma maison, qui cherchent à s'élever dans la vie de mes enfants. Commencez à prier au nom de Jésus-Christ. Prie bien-aimé maintenant. Commence à prier. Arrête de tapoter. Commence à prier d'abord. Que le feu de l'Éternel consume le feu étranger. Consume le feu étranger. Le feu étranger qui cherche à s'élever dans ta vie. Le feu étranger qui cherche à s'élever dans ta maison. Commence à prier. En tapant les mains. En secouant le corps. Envoie le feu. Que le feu de Dieu consume maintenant tout feu étranger qui cherche à s'élever dans ma vie. Oh, que cela soit consumé au nom puissant de Jésus-Christ. C'est là qui cherche à allumer ce feu-là. Que ce soit les hommes forts, que ce soit les enfants forts. Que le feu de l'Éternel les consume. Que le feu de l'Éternel les consume. Et qu'il tombe et qu'il ne se relève pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est là qui cherche à allumer le feu dans la vie de mes enfants. C'est là qui cherche à allumer le feu dans mon foyer. Oh, que le feu étranger là soit consumé. C'est là qu'ils détiennent. C'est là, bien aimé, parce que le feu ne peut pas s'allumer tout seul. Ici, nous avons vu, il y avait le fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Donc, il y a quelqu'un qui doit allumer le feu étranger là. Les querelles là qui s'allument, qui s'enflamment dans ton foyer, parce qu'il y a quelqu'un qui allume le feu. Maintenant, nous allons envoyer le feu de Dieu, puis se consumer. Ici, le fils d'Aaron, ils mourirent, consumés sur les champs. Non seulement que Dieu puisse consumer le feu, qu'il consume même les gens qui sont en train d'allumer ces feux-là. Toi qui es en train de vivre la souffrance,
que ce soit au niveau du travail, que ce soit dans ta famille, parce qu'il y a les gens qui se sont ligués, qui se sont mis d'accord pour allumer le feu. Bien-aimé, envoie maintenant le feu, que le feu de l'Éternel puisse maintenant descendre dans les cas de ceux-là qui allument le feu contre ma vie, qui allument le feu étranger contre mes enfants, que le feu de l'Éternel puisse consumer tous les feux étrangers au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie le feu, que le feu de l'Éternel les consume, que ce soit des femmes fortes, que ce soit des enfants forts, que ce soit des hommes forts, tous ceux qui se lèvent pour envoyer, pour allumer le feu étranger, le feu des maladies, le feu des souffrances, le feu des souffrances, nazotinda moto, ekende na kotumba, baoyo bazako telemelabo moinanga, que le feu dévorant puisse les dévorer maintenant, puisse les consumer, ceux-là qui sont derrière le feu étranger, qu'ils soient consumés, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Deutéronome. Deutéronome 32, verset 22, il est écrit. On lit la parole de Dieu et on prie. Deutéronome 32, verset 22, il est écrit. Car le feu de ma colère s'est allumé. Bien-aimé, le feu de l'Éternel est déjà allumé. Il a dit, car le feu de ma colère s'est allumé, et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Au nom de Jésus-Christ, il brûlera jusqu'au fond des séjours des morts. Bien-aimé, le feu de l'Éternel est déjà allumé. Le feu de ma colère s'est allumé, et il brûlera jusqu'au fond des séjours des morts. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrasera les fondements des montagnes. Toi qui cherches à voyager, écoute maintenant les points de prière. Le feu de l'Éternel, le feu de la colère de l'Éternel est déjà allumé. Le feu est déjà allumé, bien-aimé. À l'autel de prière, le feu est déjà allumé. Dans ma vie, le feu est déjà allumé. Dans ta vie, le feu est déjà allumé. Il a dit, il brûlera jusqu'au fond de ces jours des morts. Ezala nase amabele. Ezala likolo ya mai. Ezala esika basanganaka, bazako loka, bazako saka, ponatina bomo inayo. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais dire ceci. À des moments, ces démons-là, il faut les dire dans la langue maternelle, même en créole. Là où ils se liguent, que ce soit sous les eaux, que ce soit sous la terre, que ce soit sur la surface des eaux, que ce soit dans des forêts, là où ils se liguent contre toi, contre ton voyage, contre tes enfants. Maintenant, écoutez ici. Car le feu de la colère s'est allumé. Il brûlera jusqu'au fond de ces jours des morts. S'il se ligue sous la terre, des esprits ancestrales, des esprits humains, des lois établies de la famille. Bien-aimé, tes ancêtres là, tes papis, tes ceci sont déjà décédés. Mais à chaque fois que tu fais un examen, tu rêves toujours un ancêtre de ta lignée. S'il y a eu des lois qui ont été établies, mais le feu de l'Éternel embrase jusqu'au séjour des morts. Même sous la terre, les feux de l'Éternel descendent en bas. Il dit, il dévorera la terre et ses produits. Et il embrasera les fondements des montagnes. Bien-aimé, les montagnes de blocage qui s'élèvent au-devant de toi. Les montagnes de limitation qui s'élèvent au-devant de toi. Les montagnes qui s'élèvent dans tes démarches. Bien-aimé maintenant, prie comme ça, par le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que le feu de la colère de l'Éternel qui s'est allumé puisse embraser maintenant. Que ce soit dans les séjours des morts, ceux-là qui se liguent, des esprits ancestrales, les esprits des coutumes, qui se liguent contre mes enfants, qui se liguent contre ma vie. Parce que toi, tu as franchi, tu as brisé la loi qui était établie. Et là-bas en bas, ils se liguent toujours. Les gens qui partent appeler les défunts, qui partent faire des incantations dans des cimetières. Dieu a dit, son feu embrase la terre et ses produits jusqu'au séjour des morts. Maintenant, nous allons envoyer le feu. Que le feu puisse embraser les montagnes qui se sont levées, les montagnes qui se sont levées, les esprits ancestrales, les esprits de coutume. Envoie le feu. Envoie le feu au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ.
Par le nom puissant de Jésus-Christ, je viens maintenant envoyer le feu dévorant, puisse se consumer, que ce soit sous le séjour des morts, tout ce qui, là où il se ligue, que ce soit sous la terre, que le feu dévorant consume les esprits ancestrales, les esprits maléfiques, là où il peut faire des incantations, dans des cimetières, concernant ma vie, concernant la vie de mes enfants. J'envoie le feu. Le feu de la colère de l'Éternel puisse les embraser au nom de Jésus-Christ. Les montagnes qui se lèvent au-devant de moi, que ce soit pour mon voyage, que ce soit pour mes enfants, j'envoie le feu. Que le feu dévorant puisse les embraser. Que le feu dévorant puisse les consumer. Que le feu dévorant puisse les calciner. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, envoie le feu. Bien-aimé, prie. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de la vie de tes enfants. Bien-aimé, commence à prier, envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. En tapant les mains. En secouant le corps. Exerce tes mains au combat. Exerce tes mains au combat. Envoie le feu. Boum. Les tonnerres maintenant, que les tonnerres maintenant, que les tonnerres maintenant puissent éclater les montagnes, puissent éclater les montagnes, les tonnerres maintenant puissent éclater les montagnes qui s'élèvent sur mon chemin de voyage. J'envoie le feu, que le feu, et kendena kotumba, et kendena kozikisa, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que le feu dévorant puisse embraser leurs réunions sataniques, puisse consumer leurs réunions. Il y a eu les prêtres qui ont érigé des réunions sataniques. Il y a eu des prêtres qui ont érigé des réunions sorciers. Commence à maintenant envoyer le feu. Que le feu dévorant consume maintenant. Consume leurs réunions. Leurs réunions, que ce soit sous la terre, que ce soit sur les eaux, que ce soit partout ici, c'est mon nom. Que le feu dévorant les consume au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, dans Acte 2. Acte 2, verset 3, il est écrit, j'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Acte 2, verset 3, il est écrit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparés les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Les langues semblables à des langues de feu. Si tu connais prier en langue, commence à envoyer le feu en langue. Parce que le diable, il est déstabilisé. L'ennemi est déstabilisé quand tu pries en langue, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu pries en langue, l'ennemi est déstabilisé. Parce qu'il ne comprend pas ce que toi tu dis. Et ce que toi tu dis, il n'y a que Dieu qui comprend. Il n'y a que l'Esprit lui-même qui comprend. L'Esprit lui-même. Parce que tu es connecté maintenant à l'Esprit. Oh, le feu de l'Éternel est déjà allumé. Maintenant, commence à défier l'ennemi. Commence à prier en langue. Commence à monter. Commence à prier. Monte bien-aimé. Monte ta prière. En langue maintenant. Yakaranda rabashanda. Brashanda rabasentere bobo. Yokorondo robo shinda rabasentere borondo. Yekerende robo shinda rababa. Allumez le feu. Allumez le feu. Bien-aimé, priez en langue. Priez en langue. Allumez le feu. Braranda rabashanda. Brashanda rabasentere borondo robo shinda. Yekerende robo koshinda rabasentere bobo. Yokorondo robo shendere bobo. Bokosterondo robo koshinda rabasanta. Brashanda rabasentere bobo. Yokorondo robo shinda. Allumez le feu. Allumez le feu, bien-aimé. Allumez le feu. Brashandaraba Santa. Les langues de feu. Les langues de feu. Brashandaraba Santa Rababa. Riandaramaka Shenderabo Senterabo. Oh! S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, essaye seulement de là où tu es de prier en langue. Oh, ne prends pas comme la blague. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé. Yokorondorobo Shende. Brashandaraba Santarababa. Bekerenderaboko Shindarabaka Sente. Riandaramaka Senterabo Shenderabo Santa. Bokorondorobo Shenderabo. Allumez le feu.
Allumez le feu. Si tu ne connais pas prier en langue, bien-aimé, essaye. Ouvre seulement ta bouche. Ouvre seulement ta bouche. L'Esprit du Seigneur, il mettra les paroles dans ta bouche. Oh, les langages semblables à des langues de feu. Quand tu es en train de prier en langue, c'est le feu qui sort de ta bouche. C'est le feu qui sort de ta bouche et embrase maintenant, déstabilise maintenant. Brashandarabasete. Riandaramaka shenderebo shindarababa. Yokorondorobo shenderebo santarababa. Yekerenderebo ko shindarabasente. Riandaramaranda. Brashandarabasente rebobo. Yokorondorobo shenderebo santarababa. Prie en langue, bien-aimé. Prie en langue, bien-aimé. Prie en langue. Prie en langue. Prie en langue. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Commence à prier. Commence à prier. Les langues sont semblables à des langues de feu. Commence à prier en langue. Désir de prier en langue. Ne te moque pas du Saint-Esprit. Il est écrit ici, des langues semblables à des langues de feu. Quand tu es en train de parler en langue, quand tu es en train de prier en langue, c'est le feu que tu es en train de dégager. C'est le feu que tu es en train de dégager. Prie, ne te retiens pas. Bien-aimé, ne te retiens pas. Bien-aimé, ne te retiens pas. Prie en langue. Brashandaraba Santa. Brashandaraba Santa Rababa. Yakarandaramaka Shenderebo Senterebobo. Riandaramaka Senderebo Koshinda. Que le feu embrase. Que le feu embrase. Que le feu embrase maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, désir de prier en langue. Ça déstabilise l'ennemi. Ça déstabilise les camps de l'ennemi. Parce qu'il ne comprend pas ce que tu dis. Et ce que tu es en train de dire, c'est des langues qui sont semblables à des langues de feu. Quand tu prononces seulement, c'est le feu qui sort. Tu craches le feu. Tu craches le feu. Devant l'adversaire, c'est le feu qui sort de ta bouche. Au nom de Jésus-Christ. À des moments, tu pries avec ton intelligence. Ça, c'est des points de prière que je donne rarement. Mais comme nous sommes dans la période d'allumer le feu, bien aimé, on doit entretenir notre flamme de tous côtés. On doit entretenir notre flamme de toute manière. C'est un point de prière que je donne rarement. Mais je t'ordonne, bien aimé, je te supplie de le faire. De le faire par rapport à ton problème. Tu as prié trop avec l'intelligence, il n'y a rien qui a changé. Entre maintenant dans les langages des esprits. Entre maintenant dans les langages des langues semblables à des langues de feu. Entre maintenant dans les langages du Saint-Esprit. Commence à prier en langue, bien-aimé. Tu te lèves comme ça. Tu dis, Seigneur, pour mes entrailles. Brashandaraba Senterebobo. Bien-aimé, tu pries en langue. Tu es en train de dégager le feu. Comment prier en langue? Tu lis cette parole. Tu lis les passages du Saint-Esprit. Ici, c'est les jours de Pentecôte. Les jours de Pentecôte, le Saint-Esprit est survenu sur les disciples. Les disciples ne connaissaient pas. Désire seulement le Saint-Esprit, tu vas prier en langue. Tu auras le baptême du Saint-Esprit. Désire cela. Désire cela. Ce n'est pas à l'école qu'on t'apprend. C'est le Saint-Esprit. Ça, c'est l'école du Saint-Esprit, bien-aimé. Désire seulement le Saint-Esprit et tu parleras en langue. Tu ouvres seulement la bouche, c'est comme un enfant. Tu vas commencer. Ti, 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 ti. Ta, 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 ta. Ba, 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 ba. Yokorondorobo, shenderebobo. Brashandaraba, santaraba, ba, ba. Riandaramaka, sendereboko, shenderebo, sente. Yaka, sendereboko, shindarabara. Yaka, bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit lui-même, il va t'apprendre. Parce qu'ici, les disciples, ils ne connaissaient même pas. Tu lis ces passages, les jours de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il y a eu un bruit. Un tout à coup. Bien aimé, quand tu désires parler en langue, tu dois être l'ami du Saint-Esprit. Tu dois être quelqu'un qui cherche la face de l'Éternel. Tu es dans la prière. Un tout à coup va se manifester dans ta vie. Moi, je ne connaissais pas prier en langue. Parce qu'au début, je croyais que les gens fondaient les choses. Et surtout quand tu n'es pas trop mûr, des fois tu vas rire, des fois tu vas dire ceci, tu ne comprends pas. Mais quand j'ai eu à lire, c'est passé les jours de Pentecôte,
Les disciples ne connaissaient pas. Ils commençaient à parler à des langues semblables à des langues de feu. Maintenant, un jour, bien-aimé dans le Seigneur, un jour, je m'endormais. J'étais tellement dans la prière. J'étais dans la prière. Et cette période-là, j'étais en jeûne et prière, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez. Et j'ai dormi ce jour-là. Et dans mon rêve, j'ai eu un rêve. J'étais attaqué de tous côtés. J'ai vu des soldats avec des myriades. Des soldats avec des chars. D'autres avec des fusils, des zombies. Bien-aimé, ta prière dérange. Ta prière dérange dans le monde des ténèbres. Voici maintenant, il y avait un convoi de militaires. Ils sont venus pour me tirer dessus dans les rêves. D'autres disent, on doit les cribler de 1000 balles. Elle dérange. Bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient comme les phares des pharaons. Ils étaient, vous voyez, comme les groupes de militaires qui partent en Ukraine. Et je me suis retrouvé en face de ces attaques-là. Et moi, je me suis levé dans les rêves, bien-aimés. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Je regarde, je dis non. Ils sont très équipés. Cher Saint-Esprit, j'ai dit Holy Ghost power, Holy Ghost fire. Là, c'était un rêve, bien-aimé. J'ai demandé la force du Saint-Esprit. J'ai dit Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit. J'ai dit Holy Ghost. Directement, j'ai commencé à prier en langue. J'ai commencé à prier en langue, bien aimé dans les rêves. J'ai commencé à prier en langue. J'ai commencé à prier en langue. Et quand j'ai prié en langue, tous les militaires là, les chars, tout le monde ils étaient hypnotisés, si on peut le dire. Ils étaient paralysés. Ils avaient leur physique paralysé comme ça. J'ai commencé à prier en langue. J'ai commencé à prier en langue. J'ai commencé à prier en langue. Ils sont tombés. Des millions et des millions. Des millions et des millions. Les chars, ils prenaient le feu. Bien aimé les rêves comme les réalités. Je me suis réveillé avec cette chaleur. J'ai commencé à prier en langue. J'ai commencé à prier en langue. J'ai commencé à prier en langue. Toute la journée, j'ai commencé à prier. J'ai pleuré. J'ai commencé à prier. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux prier en langue. Désire le Saint-Esprit. Il va te baptiser du feu. Jean-Baptiste lui-même disait quoi? Moi, je suis venu vous baptiser avec l'eau. Mais il y a celui qui est plus fort que moi. Il vous baptisera du feu. Désire cela. Désire le feu. Désire le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Désire le feu du Saint-Esprit et vous allez voir. Vous parlerez en langue. Vous prierez en langue. La langue, c'est une arme très puissante. Parler en langue, c'est une arme qui déstabilise l'ennemi complètement sur tous les plans. Que ce soit dans le physique, que ce soit dans le spirituel. Parce que dans le physique, même une personne, pour qu'il puisse comprendre ce que tu dis, il faut qu'il puisse avoir les dons d'interprétation. Amen, peuple de Dieu. Maintenant, dans le spirituel aussi, il n'y a que Dieu qui comprend. Le diable ne comprend pas. À des moments bien aimés, quand tu es... D'habitude, tu pries, Dieu guéris-moi. Regarde cette maladie. Regarde les résultats, comment c'est sorti encore à l'hôpital. Le diable entend. Il renforce encore. Il change de stratégie. Il change de stratégie. Pourquoi? Parce que quand tu pries en intelligence, il écoute. C'est pourquoi les sages même, les sages du village, ils disent toujours que les murs ont les oreilles. Vous avez déjà écouté ça, non? Les murs ont les oreilles. Toi, tu crois que tu es en train de prier dans ta chambre, alors que les oreilles sont dans le mur. Quand tu es en train de dire, Dieu, regarde comment les résultats sont sortis. On a dit que moi, je suis ceci. On a dit que moi, je suis cela. Les murs ont les oreilles. Et au lieu que les choses changent, les choses font que s'empirer, s'empirer, s'empirer. Pourquoi? Parce que quand tu pries avec intelligence, bien aimé, le diable entend, parce qu'il rôde. Il est là à l'extérieur, il rôde. Mais ici, là, il ne peut pas pénétrer. Il y a la flamme de feu. Là, quand je parle, je crache le feu. Il faut avoir les yeux spirituels pour voir cela. Vous voyez? Maintenant, quand tu vois que les choses, tellement que tu as prié et qu'il n'y a rien qui change, entre en langue.
Quand tu pries en langue, tu dégages le feu. Tu fais sortir le feu. Les diables n'entendent rien. Même si les oreilles qui sont dans le mur là seront brûlées. Ils seront brûlés. Tu changes tes stratégies. Au nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes dans la période d'allumer le feu. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, ici nous sommes à l'hôtel de prière. Tous les jours, notre hôtel est élevé pour prier. Mais le diable aussi, il a ses hôtels qu'il élève. Les hôtels où il est en train de dire on va mettre les oreilles dans tel mur. On va mettre un geôlier dans tel endroit. Tout ce que tu fais, c'est contrôler. Des fois, tu te dis, mais comment ils font pour écouter ce que je suis en train de faire? Comment ils sont toujours au courant? Tu vas voir d'autres personnes. Oh, à chaque fois que je touche l'argent, il y a toujours un enfant qui va tomber malade. Et tu prends cet argent, tu pars, tu dépenses cela. Oh, l'argent n'aime pas les bruits. Oh, les problèmes, il sent là. Non, 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 non. C'est parce qu'il y a des oreilles qu'on t'a mis, des geôliers qu'on t'a mis. Maintenant, bien-aimés, nous sommes à l'hôtel de prière. Nous allons maintenant dire, parce que le feu de la colère de l'Éternel est déjà allumé. Les langues semblables à des langues de feu sont déjà en marche. Maintenant, nous allons prier comme ça. Nous allons envoyer le feu. Que le feu de l'Éternel puisse se consumer tout autel satanique qui parle contre moi, contre ma vie, contre la vie de tes enfants. L'autel satanique est élevé dans le monde des ténèbres qui parle contre ta destinée, qui parle contre ton voyage, qui parle contre tes enfants, qui parle contre ta destinée. Que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer ces autels sataniques. Priez au nom de Jésus-Christ. En tapant les mains. Au nom de Jésus-Christ. J'envoie maintenant le feu. Que le feu dévorant puisse se consumer tout autel satanique qui parle contre mon nom, qui parle contre ma vie, qui parle contre mes enfants, qu'il soit consumé au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il soit consumé maintenant ce matin. J'envoie le feu. Bien-aimé, prie. Ma soeur prie. Ma soeur prie. Mon frère prie. Envoie le feu sur les autels sataniques qui parlent contre ton voyage, qui parlent contre ta destinée, qui parlent contre ta santé. Que le feu dévorant consume cela au nom puissant de Jésus-Christ. Monte en prière. Monte en prière. En tapant les mains. En secouant le corps. Prie, bien-aimé. Prie, ma soeur. Le feu est allumé. Le feu est déjà allumé. Le feu de l'Éternel est déjà allumé. Oh, j'envoie le feu dans les hôtels, hôtels sataniques, hôtels maléfiques, qui parlent contre ma vie, contre ma santé. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui sont là pour parler, parler pour ta vie, parler pour tes enfants, parler. Ils sont là pour parler. Que tout celui qui citera seulement ton nom, qu'il soit consumé. Tout hôtel satanique qui parle contre la vie de tes enfants, qu'il soit consumé au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il soit consumé au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il soit consumé au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans Ésaïe 64, il est écrit, le verset 1. Comme s'allume un feu de bois sec. Bien-aimé, le feu de bois sec, il s'allume comment? Comme s'allume un feu de bois sec. Comme s'enveloppe l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtront ton nom et les nations trembleront devant toi. Alléluia. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Comme le feu s'allume comme s'allume le feu de bois sec. Quand tu mets le bois sec, tu vois la flamme là qui monte. Comme s'enveloppe l'eau qui bouillonne. Maintenant, tes ennemis connaîtront que ton Dieu, c'est un feu dévorant. Maintenant, nous allons dire, comme le feu qui s'allume de bois sec, comme le feu qui fait bouillonner l'eau. Oh, que cela puisse embraser les camps des ennemis. C'est là qui se lève sur les autels sataniques pour parler à ton nom. Oh, que le feu de bois sec, que le feu qui s'allume comme le bois sec, les embrase. Embrase maintenant les prêtres, les embrase maintenant les membres de cet autel satanique, de cet autel maléfique qui parle contre ton nom, qui parle contre tes enfants. Que le feu de bois sec là puisse les embraser, puisse les embraser maintenant. Prie, bien-aimé.
Attaque pas les mains. Monte en prière. Secoue les corps. Monte en prière. Secoue les corps. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, que le feu maintenant. Vous voyez les bois secs quand on les met et qu'on allume. Le feu de bois sec est déjà allumé. Comme ça vapore, l'eau qui bouillonne. Tu vois comment l'eau bouillonne là. Tes ennemis connaîtront ton nom. Et les nations trembleront devant toi. Lorsque les fils des prodiges que nous n'atteindrons pas, tu descends les montagnes, s'embralera devant toi. Jamais on n'a appris, ni entendu dire, ni jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi. Bien-aimé, notre Dieu, il n'y a point de semblable. Notre Dieu, il est un feu dévorant. Il a déjà allumé le feu de la colère. C'est à toi de s'élever. Maintenant, dernier point de prière. Tu vas t'élever. Tu dis que le feu maintenant puisse consumer toutes tes couvertures de ténèbres. Bien-aimé, toi qui es sous la couverture des ténèbres, ça peut être la couverture des maladies, ça peut être la couverture des blocages, ça peut être une couverture de pauvreté, ça peut être une couverture de célibat, ça peut être une couverture de stérilité, ça peut être une couverture de la mort. Le feu est déjà allumé comme pour les bois secs. Maintenant, nous allons dire que le feu détruise toute forme de couverture de ténèbres, toute forme de domination satanique, toute forme de couverture satanique qui couvre ma vie, qui couvre ma santé, que le feu embrase cela, que le feu consume cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à prier par le nom puissant de Jésus-Christ. Toutes formes de couverture, les couvertures de ténèbres, ça peut être des maladies, ça peut être des blocages, ça peut être des stérilités, ça peut être la sécheresse, ça peut être la stagnation, ça peut être. Bien-aimé, envoie le feu. Prie, bien-aimé. Envoie le feu, que le feu du Saint-Esprit embrase. Le feu de Dieu qui s'est déjà allumé calcine toutes couvertures de ténèbres, toutes couvertures qui couvrent ma santé, que cela soit calciné, que cela soit consumé, que cela soit charbonisé au nom puissant de Jésus-Christ. Toute couverture qui fait que moi on ne me voit pas, toute couverture qui empêche la faveur de ton dossier. Bien-aimé, ton dossier est complet. Mais il y a une couverture de ténèbres qui fait que quand on regarde ton dossier, la personne qui traite cela n'a pas de faveur. Il n'a pas un cœur. Parce que ton dossier est couvert d'une couverture de ténèbres. Des fois, l'homme, quand il t'a vu, ses entrailles avaient bouillonné. Mais dès qu'il s'approche, il commence à voir que tu n'es pas celle qu'il avait aimée. Une couverture t'environne. Une masque de vieillesse t'environne. Envoie le feu, bien-aimé. Que le feu consume toutes tes couvertures de ténèbres qui couvrent ta vie, qui couvrent ta beauté. Même ta beauté est couverte par une couverture de ténèbres. Tu es une jeune fille de 20 ans, on te voit comme une jeune fille de 35 ans. Tu as 30 ans, on te voit comme si tu as 50 ans. Alors que la Bible dit que notre Dieu, il nous rajeunit comme les aigles. Tu peux avoir 48 ans, mais on te voit comme si tu as 35 ans. Mais chez toi, c'est le contraire. Tu as 25 ans, on te voit comme une vieille femme de 38 ans. Quand un homme s'approche de toi, il te voit comme une vieille personne. Bien aimé, tu as le masque de vieillesse. Ça, c'est une couverture de ténèbres. Et ça fait repousser les prétendants. Ça fait repousser les fiancés. Ça fait repousser même des marchés. Tes choses, on ne les voit pas. Parce qu'il y a une couverture de ténèbres. Toi, tu peux avoir des marchandises qui brillent. Mais les clients, ils partent là où ça ne brille pas. Mais tu te demandes, mais quand on regarde les miens, c'est les originaux. Mais comment ils partent là-bas? Bien aimé, c'est couvert par des couvertures de ténèbres. Envoie le feu. Si c'est le masque de vieillesse, c'est sur ton corps. Qu'il brûle cela au nom de Jésus-Christ.
Que le feu de la colère de l'Éternel brûle, embrase toutes les couvertures de ténèbres. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te bénis. Je te rends grâce pour la journée d'aujourd'hui. Tu es celui qui a commencé avec nous les 1 heure du temps dans ta présence. Et nous voici arrivés à la fin. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Merci parce que tu as entendu nos cris. Merci Jésus-Christ parce que tu es entré dedans. Dans ce que nous sommes en train de prier. Père, nous avons désiré que le feu reste allumé et qu'il ne s'éteigne pas. Mais toi-même, tu as allumé déjà le feu de ta colère pour embraser jusqu'au séjour des morts. Embraser, anéantir les montagnes. Père, nous te disons merci. Merci parce que tu nous rends toujours plus que vainqueurs. Merci Jésus-Christ pour tout ce que tu as fait pour nous. Sois loué, sois glorifié. J'abandonne le restant de la journée entre tes mains. Que tu sois avec nous. Que tu nous protèges. Que tu nous gardes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens, on va clôturer avec ça. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. 1 Thessaloniciens 5, on va clôturer avec ça. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, n'éteignez pas l'esprit. Le verset s'arrête là. N'éteignez pas l'esprit. Point. Que Dieu vous bénisse. N'éteignez pas l'esprit. C'est ce que 1 Thessaloniciens 5, verset 19, il nous dit, n'éteignez pas l'esprit. Amen, peuple de Dieu. N'éteignez pas le feu du Saint-Esprit qui est en vous. N'éteignez pas le feu que vous avez allumé. N'éteignez pas l'esprit. C'est ce que je voulais vous dire. Alors, aujourd'hui, vous voyez ce que nous avons prié là. On n'a encore rien demandé. C'est ce que l'homme de Dieu a dit hier. Que vous voyez ce qu'on a prié là. La Bible dit, vous n'avez pas encore demandé. Donc les soirs, ceux-là qui seront disponibles, comme d'habitude, vous venez en présentiel. Ceux-là qui habitent loin, comme d'habitude, connectez-vous aux environs de 20 h. On sera en ligne sur TikTok ainsi que sur Facebook. Demain, le matin, il n'y aura pas hôtel de prière, mais par contre, il y aura la prière le soir. Samedi, il y aura hôtel de prière. Mais demain, vendredi, on aura la prière le soir. Mais hôtel de prière, on n'en aura pas. Amen, peuple de Dieu. Il n'y aura pas hôtel de prière le matin de demain, mais le soir, on aura la prière. Samedi, tous, on va se rencontrer encore là. Il y aura hôtel de prière samedi. Et on va continuer. Parce que dimanche, les gens qui ont dit qu'ils ne parlaient pas en langue, ils vont parler en langue dimanche. Amen. Donc, je vais prier pour Joujou qui veut voyager. Seigneur Dieu de grâce, je remets notre bien-aimé qui a les problèmes qui veut voyager. Père, tu es celui qui nous a dit que nous partirons dans toutes les nations. Seigneur, laisse que les portes lui soient ouvertes. Les portes des douanes. Partout, si c'est le problème de visa, accorde-lui. Que tu planifies son voyage, Seigneur. Que tu lui accordes un moyen de transport d'allégresse. Toi-même, tu connais son désir. Toi-même, tu connais là où il cherche à partir. Toi-même, tu connais les détails de son voyage. Moi, je vais les remettre entre tes mains. Afin que partout il y avait des barrières, que tu ouvres cela au nom de Jésus-Christ. Que tu lui donnes un moyen de transport d'allégresse. Que tes anges campent tout autour de lui. Que le sang de Jésus-Christ te protège et couvre. Ô Père de grâce, que tu le protèges en allant comme au retour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse les gens qui ont appuyé les j'aime, parce que les j'aime permet pour que les lives ne se coupent pas, ne s'interrompent pas. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé pour propager la parole, pour inviter aussi les gens
à se réallumer aussi avec le feu. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte YouTube. Ceux-là qui n'ont pas encore fait, abonnez-vous, Dieu vous fera du bien. Abonnez-vous sur mon compte YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Pendant les lives, Jean-Claude, tu as les rendez-vous. Je vais prier pour toi en aparté. C'est Yvette, non? Je vais prier pour toi, ça sera bientôt rendez-vous. C'est au mois de juin. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais, il y a une personne, Anita, depuis Lille. Que Dieu bénisse les gens de Lille. Que Dieu vous bénisse. Les gens de Lille, soyez bénis. Yvette, je vais prier pour toi en aparté. Je vais prier pour toi, ne t'inquiète. C'est pour le mois de juin. Je vais prier pour toi. Il y a les gens qui ont appelé pendant les lives. Je n'ai pas pris... Ici, voilà, je vais m'expliquer. Je suis la servante de l'Éternel, de l'Église La Nouvelle Jérusalem. La maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Parce que je vois qu'il y a d'autres qui sont nouveaux, qui me demandent quel est le sujet du live. Notre live, ce n'est pas un sujet que je donne et on commence à développer, non. C'est un programme, c'est un rendez-vous qu'on appelle hôtel de prière. Et l'hôtel de prière, nous sommes là tous les jours. Il y a 4 objectifs à l'hôtel de prière. Premier objectif, c'est la prière. Deuxième objectif, l'exhortation qui est la parole de Dieu. Troisième objectif, les témoignages. Quatrième objectif, les conseils. Amen. Donc, tous les jours, nous sommes là de 11h30 à 12h30. Maintenant, il y a d'autres personnes qui ont appelé pour faire paraître l'image pour participer au live. Je n'ai pas pris parce que après les lives, ça sera rediffusé sur YouTube. Alors, si j'accepte votre invitation, votre image risque d'apparaître et rester sur YouTube. Parce que pourquoi je rediffuse cela sur YouTube? Parce qu'il y a d'autres personnes qui nous suivent, comme Maman Yvonne Makongu, Josio, les gens de Guadeloupe, les gens de Canada, États-Unis. Nous sommes en rediffusé aussi avec eux. Donc, comme nous sommes en direct ici, et chez eux là-bas, je ne sais pas si c'est là où ils viennent de se réveiller ou comment. D'autres, des fois, ils sont au travail et ils suivent sur YouTube en rediffusé. Vous voyez? Maintenant, s'il faut que j'accepte et que vous coupez la caméra, moi, des fois, je vois aussi d'autres lives, les gens font ça. Accordez-moi 2 minutes, comme demain, il n'y aura pas l'hôtel de prière. Moi, je vois comme si c'est la distraction, en fait. Ça, c'est moi. Je ne condamne pas ceux qui le font. Je ne condamne pas ceux qui le font. Parce que moi, quand je suis aussi à l'hôtel de prière, j'ai pris. Je ne fais pas les spectacles, j'ai pris. Donc, du coup, Lucie, tu dis quoi? Toi, tu es témoin de Jéhovah. Aidez-moi. Elle dit que je suis... je connais pas... je ne comprends pas votre phrase. Anna, le vol... Anna vole ta foi. Elle est témoin de Jéhovah. Qu'on t'aide pour dire que tu es comment? Je ne comprends pas. Que tu es nul. Tu as Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, du coup, moi, je n'aime pas que les gens puissent apparaître parce que je trouve comme la distraction. Parce que quand je prie, tu me regardes. Moi aussi, je te regarde. Non. Ici, à l'hôtel de prière, nous prions. Vous voyez? Quand vous priez, moi aussi, je prie. Je ne fais pas les spectacles. C'est pourquoi moi, je vois les trucs d'inviter les gens, tout ça. Oh, qu'ils puissent apparaître. Non. Si un jour, je peux les permettre de le faire, si ce n'est pas l'hôtel de prière, un après-midi comme ça, je me mets en direct. Des fois, je le fais quand j'entretiens la chevelure de mes enfants. Les gens me posent des questions, comment je nourris, comment je fais. Il y a eu d'autres qui sont venus même dans notre église, je les ai donné les produits. Si parmi vous, vous avez aussi besoin, vous pouvez venir. Les gens m'ont posé des questions, j'ai répondu. À ces moments-là, je peux accepter que les gens puissent apparaître et on parle. Mais quand c'est les moments... Quand c'est les moments de prière, c'est la prière.
Lysiole, elle dit, non, tu n'es pas témoin de Jéhovah, mais elle détruit ta foi. Elle te fait peur. Ah, donc, mais qui... ah, tu connais Jésus-Christ depuis 3 jours. Et tu as peur de Jésus-Christ. Il faut être clair. Je peux prier pour toi. Tu as reçu Jésus-Christ dans ton église. Ou les jours où on a demandé que les gens qui ne connaissaient pas Christ puissent se manifester. Éternel Dieu de grâce et de bonté, je remets Lysiole entre tes mains. Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, Jésus-Christ, Dieu de puissance, éternel Dieu des armées, que tu prennes la possession de cette personne, que tu règnes en lui et que le feu du Saint-Esprit détruise tout ce qui l'embête en lui, détruise tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, détruise tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est de peur n'est pas de Dieu. J'envoie le feu du Saint-Esprit qui est allumé maintenant. Puis se consumer, embraser tout ce qui n'est pas de Dieu. Puis se consumer, embraser au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ inonde maintenant. Que Jésus-Christ pénètre maintenant. Que Jésus-Christ inonde et pénètre. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Ici à l'autel de prière, c'est Jésus-Christ qui est maître. C'est Jésus-Christ qui règne. Que Jésus-Christ qui est le maître de tout. Que Jésus-Christ est au-dessus de toute puissance. Jésus-Christ est au-dessus de toute puissance spirituelle ainsi que physique. Jésus-Christ est le maître, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Si vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comme votre seul Seigneur et Sauveur, il y a 3 jours, n'ayez pas peur. Continuez à confesser. Il faut confesser que Jésus-Christ est maintenant ton Sauveur. Il est maintenant ton Seigneur. Tu n'as pas à rougir, tu n'as pas à avoir peur. Tu continues à confesser que Jésus-Christ, quand la peur veut t'envahir, il veut te rendre dans le monde des ténèbres comme tu étais avant. Tu dis non, tu n'es plus dans ce camp-là. Tu es maintenant chez Jésus-Christ. Tu as choisi Jésus-Christ parce que la vie, c'est un choix. Tu dis au diable que tu as maintenant choisi Jésus-Christ. Tu as choisi ton camp. Tu n'es plus chez Jésus-Christ. Hein, Lysiole, tu changes même les noms là. Tu changes les noms des Lysioles là. Tu n'es plus maintenant de là-bas. Tu es en Jésus-Christ. Tu t'aimais la racheter. Tu enlèves Lysiole. Parce que Lysiole, il y a quelque chose. Vous voyez? Tu changes les noms des Lysioles. Je te conseille. Change les noms des Lysioles. Tu mets racheter. Racheter de l'Éternel. Hein? Lysiole, tu changes cela. Tu mets racheter de l'Éternel et Jésus-Christ, il va prendre soin de toi et tu le confesses. Hein? Lysiole, il y a un peu Lucie. Hein? Quand on continue Lucie, on met F, ça sonne mal. Tu dis racheter. Ça sera bien pour toi. Racheter de l'Éternel. Amen. Bon, bien-aimés dans le Seigneur, je n'abuse pas de votre temps. Je n'abuse pas de votre gentillesse. Ça fait du bien de... C'est l'amour qui fait ça. Du mal à se séparer. C'est l'amour qui fait ça. Bonne journée à tout le monde. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagne. Que Dieu vous bénisse. On se revoit ce soir et demain soir. Oui, les jeunes continuent jusqu'à dimanche matin. Bonne journée, Zacharie 4, ma sœur Betty, Lobby, bonne journée. On se revoit pour nous les matins. Ça sera samedi matin. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.